Bonjour. Bonjour, bienvenue au restaurant Les Alpes. Merci. Ici, on sert beaucoup de poissons, du lac ou de mer, hein, ainsi que bon, le foie gras, les crustacés. Mais notre partie plus importante, c'est le poisson. Ouais. C'est ce qu'on travaille le plus. D'accord. Alors, le millefeuille de gambas et avocat à la nette. Pour faire le millefeuille, il faut des feuilles de briques. On va prendre un œuf. Ça sert de dorure et de colle en même temps. On prend la feuille de brique avec un pinceau, on en met partout. On va mettre une feuille de brique par personne. Hein. Moi j'ai pris des feuilles de brique, mais on peut prendre autre chose. Par exemple, des crêpes au blé noir, par exemple, sarrasin. Vous faites des crêpes et puis vous les mettez au four, à sécher à 160. On va les plier, hein. Ça leur permettra d'être plus épaisses. Hein. Donc, une fois qu'on a notre carré, ben, on les coupe en 4. Le four, il faut le mettre à 180-200 pour prendre un four. Là, on va mettre 10 minutes, mais il y a des chances que ça soit moins. C'est à surveiller, parce que c'est mieux si c'est pas brûlé. Donc voilà, les gambas, on les coupe en deux. 2 gambas par personne, on les assaisonne. On va les cuire. On va prendre de l'huile d'olive. Donc ça c'est relativement vite cuit. Hein. C'est comme tous les crustacés, c'est assez ferme. Alors si on y fait trop cuire, ça a tendance à être encore plus dur. D'un côté et de l'autre. Oh, on aurait pu les pocher, hein. Ça aurait été aussi. Alors ça se tortille parce que c'est coupé en deux. Ça fait joli et ça fait du volume dans l'assiette. Donc voilà, pas besoin d'y faire cuire plus longtemps que ça. Donc ça, on va les laisser refroidir. Je vais aller au four. Vous voyez, donc là, une belle couleur dorée. Donc on les laisse refroidir. Donc les avocats, c'est toujours la surprise quand on les ouvre. Hein. Alors moi, ce que je fais, c'est que je les achète durs et je les fais mûrir. C'est-à-dire, je les enveloppe dans une feuille de journal individuellement et je les mets en hauteur à la chaleur. Et je les laisse mûrir tout seuls, sans les tripoter, sans les toucher. Alors vous voyez, il y a une façon de voir s'ils sont mûrs ou pas. Vous enlevez la queue. Si c'est vert, c'est qu'il n'est pas noir, hein, normalement. Alors, si vous enlevez la queue et qu'il est noir, c'est même pas la peine de l'acheter. Hein, parce qu'on va les écraser, donc il faut qu'ils soient bien mûrs. Donc on prend l'avocat, sans la peau. Donc là, ils sont bien mûrs et ils sont bien verts. On n'a pas de surprise. Mais un avocat mûr, c'est un avocat qui se détache bien de la peau. Hein. Si vous n'arrivez pas à enlever la peau, c'est pas bon signe. Hein. Si on veut le préparer à l'avance, il faudrait mieux un bol en plastique, parce que ça s'oxyde, l'avocat, et ça noircit. Donc la première chose à mettre, c'est du citron. Donc là, un peu de jus de citron. On l'écrase à la fourchette. S'il y a des petits morceaux, c'est pas un drame. Voilà. Donc là, on met de l'échalote. Un peu de persil quand même. La nette. Donc la nette, on n'a pas besoin de faire trop fin. Hein. C'est une herbe que j'aime bien et qui se marie bien avec les crustacés. On assaisonne. Sel, poivre. Un peu d'huile d'olive. Il faut toujours goûter. Si on veut pas avoir de mauvaise surprise, il vaut mieux goûter. Voilà, on va mettre des tomates cerises. On aurait pu mettre des cubes de tomates dedans, sans la chair. Mais là tout de suite, c'est pas trop la saison. Avec les tomates cerises, on va les mettre dedans comme ça. Ça amène un petit peu de sucré à l'avocat. Voilà. Maintenant, on va dresser. Comme ça. On va mettre un petit peu pour coller la feuille de brique. Après, ben, on soigne un peu avec les tomates cerises dans la nette, une giclée d'huile d'olive. Ça, c'est des flocons de paprika secs. C'est du poivron sec et pilé, quoi. Voilà.
Alors, pour un vin, quelque chose de doux, quoi. Hein. Sans aller trop sucré, bien entendu, mais un Gewürztraminer, par exemple, un vin d'Alsace, qui est relativement doux.